Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes dans Monde dans ta radio, je suis Valentin Marchand et j'espère que ça va devenir votre nouveau rendez-vous détente. Alors autour de la table, je suis pas seul évidemment, je suis accompagné de 3 très belles chroniqueuses. La première, anciennement brune, maintenant blonde, elle a changé de couleur comme la bière, Anaëlle Michon. Salut à tous. J'ai eu un peu de mal avec celui-là. Notre deuxième chroniqueuse, c'est notre petite fraîcheur des îles à nous, c'est sûrement la plus gentille autour de la table et c'est Anaïs Vapereau. Merci, bonjour. Je me trompe beaucoup en ce moment. La seule qui a la classe parmi les 3, elle s'est même pas rotée. Wow. Ça, c'est la classe. Alice Lebon cette fois. Bonjour je me à suis tous. pas trompé. Voilà, alors dans cette émission, on va parler info et on va parler médias. Dans cette première émission, on parlera des réseaux sociaux et de Une ambition intime de Karine Le Marchand sur M6. On va commencer l'émission comme à chaque fois par l'info du jour et c'est Anaïs qui va nous la donner. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de parler pas tellement de l'info du jour parce que sinon on va tout le temps parler de Donald Trump, mais plutôt de Halloween. Donc bon, certes c'est un peu revenir en arrière mais c'est pas grave. Donc Halloween, l'occasion pour certains de changer d'apparence, pour faire peur ou tout simplement finir en sous-vêtements, un peu comme dans le film Lolita malgré moi. Et les bonbons. C'est ça, mais donc voilà. Alors du coup, comme on est un peu sur le thème des réseaux sociaux, j'ai décidé de vous raconter 2 petits trucs qui sont passés, qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Alors la première histoire, c'est sur Facebook, un parent qui s'est plaint car en fouillant les bonbons de ses enfants, il s'est rendu compte qu'une personne avait trouvé ça très drôle, et personnellement j'ai trouvé ça drôle aussi, de mettre des raisins dans des emballages de bonbons. Du coup il a râlé, c'est pas sympa et tout, mais personnellement moi j'ai trouvé ça très drôle. Je sais pas si vous La avez- mauvaise blague. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ça change. Et puis alors deuxième petite histoire, donc c'est une vidéo d'une famille américaine typique, hop, ils préparent leur citrouille et tout. Et puis donc l'une des filles trouve ça, après avoir creusé sa citrouille, hop, elle la met sur la tête pour tester et tout, ça fait rire tout le monde. Et puis ça fait rire tout le monde jusqu'au moment où quand elle veut enlever sa citrouille, il y a un petit problème, ça bloque. Et Ah donc, donc du coup prise de panique. Bon, pas pour tout le monde, hein, parce que sa mère est morte de rire, elle dit t'inquiète pas, ça finit sur Facebook. Son Sympa. père un peu moins, c'est ça, sympa. Son père qui est un peu bon bah on va peut-être appeler les pompiers, et puis au bout de quelques minutes, bougement de citrouille et de tête, elle réussit à sortir quand même. Donc c'est déjà pas mal. Mais Moi voilà. j'ai une question quand même. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas coupé la citrouille? Bah, je sais pas, je Non. pense. Moi j'ai une meilleure question. Pourquoi elle a pas mangé la citrouille? Bah, je pense que de l'intérieur, ça doit pas être super pratique Et quand bah même. pourquoi ses parents n'ont pas mangé la citrouille? Avec la fille dedans. C'est ça. À Super. choisir. Donc, ouais. C'était pour tout pour moi. Très bien. Bon, au niveau d'Halloween, vous avez fait quoi, vous les chroniqueuses? Alice, qu'est-ce que vous avez fait? Moi franchement Qu'est-ce que rien, t'as je suis fait, restée plutôt enfermée chez moi et la petite voisine que je garde est venue sonner et j'avais tellement la flemme d'ouvrir que j'ai menti. J'ai raconté que j'avais pas les clés. Parce que mes On parents va m'avaient chez toi. enfermée. Je te jure, mes parents m'avaient enfermée et au final bon, c'est elle cruel. m'a dit qu'elle était habillée, j'avais oublié quoi. Donc je lui ai ouvert et je lui ai donné une plaque Mais- de chocolat c'est parce que cruel. je n'ai pas de bonbons Mais chez moi. personne n'est venu chez toi demander à part ça. Non, à part ça, il y a eu que ça. Anaïs, t'as fait quoi toi pour Halloween? Rien du tout. Vous avez des vies passionnantes les deux, là. Super. Non, rien du tout, à part que mes voisins ont décidé à 1h du matin de péter un câble pendant 1 heure et de s'engueuler, de se tabasser. Ça finit. C'est les Sympa. pompiers, enfin à Ouais. l'hôpital C'était plutôt. pour l'ambiance. C'était ça. Bon, je préviens Anaëlle, si t'as pas une information importante Bah, là. pour faire original, je suis restée chez moi. Ah, c'est Ouais. vrai. Dis donc, c'est étonnant ça. Et toi Valentin, Ouais. t'as fait quoi? J'étais en soirée, mais bah voilà, moi je sors, vous restez chez J'étais en vous. soirée Halloween. J'étais en soirée, on a même fait du spiritisme avec la D'accord. table de Ouija là. Et sauf que bah, petit problème, on était 15 et bah on pouvait même pas tous mettre les doigts sur le verre, donc forcément Ça que n'a pas marché. ça a pas du tout marché. Pourtant on a Gros attendu un fail peu. quoi. Et c'était en plus le bon soir, on s'est dit que c'était le bon moment d'invoquer quelques Oui. esprits. Pourquoi Bon, pas. et les pauvres gosses qui ont essayé de monter chez moi, ils se sont pris une baffe dans leur gueule. Voilà. Bon alors, maintenant on va passer un peu plus sérieux puisqu'on va parler de notre premier débat qui va être les réseaux sociaux. Alors hier, je sais pas si vous avez un peu suivi, mais il y a eu les élections américaines quand même. Bien sûr. Quand Ouais, même. évidemment. Trump Évidemment. a gagné. Ça a Ouais. quand même été une des plus grandes journées sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de top tweets que ça venait vraiment dans le monde entier pour une fois. Et d'ailleurs, on a pu voir que Trump il avait été interdit quand même des réseaux sociaux 2 jours avant au niveau de sa com.
pour pas qu'il fasse de Ouais, ça, débordement. c'est quand même fou. Hein. C'est ça. Mais la question, c'est est-ce qu'il va être interdit pendant Oui. le président Ça serait Ça serait peut-être bon. une bonne nouvelle. Mais on a quand même pu voir aussi que nos politiques à nous français, ils ont quasiment tous réagi sur le sujet dès que les élections sont tombées, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Et du coup, moi, je voulais vous demander s'il n'y a pas une surutilisation des réseaux sociaux de nos jours. Qu'est-ce que t'en penses Anaëlle. Moi, je pense, c'est surtout. C'est un peu un moyen pour les politiques de paraître un peu plus jeunes et paraître un peu accessible pour les gens de notre âge qui traînent beaucoup sur Twitter, etc. Mais le problème, c'est que comme pour Trump, faut savoir s'en servir. Et il y a eu plusieurs tweets quand même où il a pas mal dérapé, dont un d'ailleurs. Je retiens, une fois, il avait dit que il a été accusé d'être raciste contre les hispaniques, etc. Donc ça, on le sait. Et pour se dédommager de ça, il a tweeté une photo de lui en train de manger un tacos. Donc voilà. C'est Super. marrant. C'est quand même Et puis sur les réseaux sociaux, on n'aurait pas toutes les photos de lui avec ses cheveux Ouais, magiques. clairement. C'est C'est ça. clair. Tout à fait. Alice, qu'est-ce que t'en penses Sur les politiques, pas grand-chose, honnêtement. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui de le faire, mais qu'il faut savoir bien le faire. Et je pense que c'est le plus dur aujourd'hui. Mais après, je pense que la question se pose plus sur les jeunes, sur la surutilisation, parce que les politiques, pas tant que ça, finalement. Et que effectivement, je pense que en fait, la barrière est dure à mettre entre les réseaux sociaux et la vie de tous les jours, et qu'elle va être de plus en plus dure à mettre. On Même vit s'il y a avec pas ça de depuis filtre. toujours, surtout. Ouais, c'est ça. c'est ça. On est Mais il n'y a habitué. plus de frontières, en fait. Mm. On a du mal, je pense, à se déconnecter dans les moments où on Oui. est avec des gens. Enfin, ça arrive souvent qu'on puisse être avec des potes et que quelqu'un regarde. Et toi, Anaïs, t'es souvent avec des potes Non, je reste tout le temps seule chez moi. Ah, c'est vrai. cloîtrée. Et les gens, quand on est entre amis et tout, et que tu vois les gens qui sont permanents sur Instagram et tout, j'ai envie de leur dire si tu t'emmerdes, va-t'en, hein, clairement. Mais c'est ça, Ça, ouais. c'est vrai, ouais. Non, Pas avec mais- tes potes d'Instagram, quoi. Non mais C'est ça. pour une fois on peut profiter d'un moment ensemble, C'est ça. clairement. C'est comme ceux qui mettent 20 ans à répondre aux SMS, mais tu sais pas pourquoi quand t'es avec eux, ils ont tout le temps leur téléphone et ils répondent tout le temps. Je te dis, il y a que toi Faut qui se poser m'aimes des pas. questions sur tes amis là. Oui, voilà. Je me dis que mes amis m'aiment pas forcément des fois. Anaïs, Ouais. sinon sur la vraie question, est-ce que tu utilises déjà beaucoup les réseaux sociaux? Non, pas du tout déjà. J'utilise pas vraiment beaucoup les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que pas tellement, enfin si un peu de notre génération, mais encore plus jeunes, ils sont vraiment plus dessus tout Ils le sont temps. nés carrément dedans. Ouais, Plus ouais. jeune, c'est quel âge à peu près Plus pour jeunes, nos c'est, auditeurs? je sais pas, 2-3 ans moins que nous quand même. Enfin, Ouais. certes, c'est pas beaucoup par rapport à On a nous, 20 mais ans, même hein, beaucoup pour plus rappel, jeune. alors Ouais, Non, c'est mais les ça. lycéens, quoi. oui. Ouais, c'est Même ça. dès le collège, ça commence. Dans le collège. ouais, c'est ça. collège, ça y est, quoi. Ouais. Enfin, c'est comme tout maintenant, c'est comme la cigarette au collège, ça devient un Oui, peu bien plus sûr. banal qu'avant. Mm. Donc je pense que ça fait partie de l'ère du temps. C'est une évolution comme une autre, mais je sais pas si elle Ouais, est bonne quoi. ouais, ça, Après, elle moi, est je pas trouve que pour positive. les jeunes, ça peut être vraiment nocif, parce que j'ai trouvé Ça, un c'est sûr. chiffre. Attention, petit chiffre. Oula, c'est la seule qui bosse. Qu'il y a 25% des 8-17 ans en France qui se disent victimes d'insultes, de mensonges et de rumeurs, C'est qui quand ont même déjà été victimes de ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est quand même un peu alarmant, je trouve, aujourd'hui, C'est de énorme. voir que ça touche, en fait, je sais pas, un quart, je dirais, de... Ouais. C'est ça, c'est Ouais. c'est Bah compté. Ça, ouais. Eh ben, c'est simple, on est 4 autour de la table. Qui a déjà été harcelé parmi nous 4? À harceler, non, Non. mais après, Non. voilà, des petites critiques ou des trucs, ça arrive Qu'est-ce qu'on t'a toujours, dit? ça. Ah, Je moi, sais- jamais. Je sais Ouais, moi pas, non j'avais plus. une. Moi aussi, tout le monde m'aime. Donc voilà, le pourcentage. J'avais l'ex-copine du coup d'un ex et qui m'aimait pas forcément, elle Beaucoup arrêtait pas d'exemples. Oui, bah bon, qui m'aimait pas et qui tweetait vachement sur moi des petites insultes un petit peu fleuries. Voilà. Sérieusement Ouais. Et elle savait que tu voyais ou... Bah oui, parce que moi, on se followait pas, mais je pouvais aller se voir sur son compte et elle aussi. Et du coup, je voyais parce qu'il y avait des gens que Tu je followais qui retweetais retweetaient, donc ça m'arrivait directement. Et je voyais qu'elle parlait de moi, voilà, qu'elle parlait de mes cheveux, qui me critiquait sur n'importe quoi. Enfin bref. Alors, c'est- le ouais, coup du des grosses gamineries. Alors ouais, ouais. sinon, est-ce que vous avez déjà parlé sur la gueule de quelqu'un sur les Ah, moi réseaux non, je fais sociaux? attention parce que après, voilà, ça se retrouve partout. Après, tu te quoi. prends des baffes. Voilà. Très bien. Et c'est vrai que sinon, au niveau des dérives, il y en a eu pas mal quand même ces derniers temps. Bah ouais, je pense que tout le monde a entendu parler d'Amine Morito. Mais Sur c'est- Snap. C'est Voilà, ça. un phénomène Le un gifleur. peu bizarre, ouais. Ouais, donc pour ceux qui connaissent, qui Pas. connaîtraient pas, je vais quand même expliquer. Voilà, c'est un jeune homme coiffé d'un super chignon, voilà, qui s'exposait sur Snapchat en train de fouetter des jeunes filles consentantes, je l'espère, je sais pas trop. Payé. Ouais, payées, bon, tant mieux. Et en train de leur Tant balancer mieux. de la vodka dessus. Grave, il Je de ça. sais pas. Et c'était assez bizarre. Et le truc qui était encore plus bizarre, c'est qu'il avait pas mal de followers. Et voilà, et des gens qui voyaient pas le problème et qui rigolaient en fait à ça. Et qui disaient, c'est des ouf. Et en fait, qui reportaient vraiment plus la faute sur les filles du coup que sur lui. Parce qu'elles ont accepté d'être payées et de Oui. filmer, c'est pour Oui, ça. oui, voilà. Mais c'est pas logique non plus. Mais de base, Non, c'est c'est quand clair. même lui qui a organisé Oui, oui, le truc, c'est pas tu vois. logique. S'il n'y avait C'est pas surtout Amine lui qui Morito, fouettait, oui. voilà, c'est ça. Donc, ouais. D'accord.
Ouais, oui, bah après il y a Anaïs, ton avis? il y a plein de dérives sur les réseaux sociaux. Après, je pense à un truc un peu plus récent, enfin pas plus récent, mais pareil, qui est un peu, enfin, moi personnellement qui m'a gênée, mais pendant les attentats et que on avait le droit aux photos, aux vidéos, on n'avait pas spécialement envie de tomber dessus. Enfin, moi je me rappelle surtout pendant Charlie Hebdo, genre le jour même, vers 11h à peu près, je rentre chez moi et puis je vais sur Twitter et là je tombe sur la vidéo et personnellement j'avais pas envie de tomber dessus quoi. Ça, c'est un vrai problème. Moi, je sais que pendant les attentats du 13 novembre, j'ai eu la chance de pas avoir ça sur mon fil d'actu Facebook, mais j'ai des potes qui ont eu la photo en fait qui avait été prise, je crois, du balcon avec tous les corps en sang. Moi, j'ai eu des vidéos aussi. Et ouais. c'est hyper violent. Après, il y a quoi. beaucoup de personnes que ça intéresse, qui sont vachement curieux. Bien qui sûr, mais à veulent, partir du moment où ça arrive sur ton fil d'actu, tu le subis. À la C'est limite, ça. tu fais la recherche. Bon, Ouais. très bien, tu vois. mais c'est le but des réseaux sociaux de tout partager, de voir ce Ouais, que mais tes amis ça- partagent. Dans ces ça, cas-là, je suis pas choisis tes sûre. amis. Hein, Ouais, mais ça, je suis pas sûre que tu aies envie de l'avoir. Enfin, que tout le monde ait Ouais, envie de Personnellement, je m'en l'avoir. passerais. Ouais, moi, je m'en Surtout passerais. que les vidéos sur Facebook, dès que tu passes dessus, elles se lancent toutes seules. Ouais. C'est Et vrai. ça, c'est hyper relou parce que du coup, tu vois la vidéo qui arrive avec des corps un peu partout. Tu te dis, mais je voulais pas voir ça, moi. Je genre, sais quand même surtout beaucoup l'impression que, surtout sur Facebook, vu que sur Twitter tu peux mettre moins de caractères, mais sur Facebook il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent à avoir des likes et qui mettent beaucoup de posts en mode oh c'est vraiment trop triste. Encore sur les attentats je comprends, mais après c'est vraiment surtout on l'a encore vu hier sur Trump, tout de suite ça critiquait Trump alors que la plupart des gens ils y connaissent rien. Il y a eu C'est pareil ça. pour l'histoire des SDF, des migrants. Tout de suite les gens ils cherchent juste en fait à avoir des likes et forcément du coup ils disent ils critiquent ce que tout le monde critique juste pour faire bon genre. Bah, Ouais, c'est hyper critiquer malsain. sans un fond, en fait. Ouais. Genre. Exactement, et souvent les gens n'ont même pas le vécu pour se permettre de dire ça. Ouais, c'est clair. Clairement. Ouais. Ouais, voilà, après, je pense aussi à une autre dérive, rien à voir avec les attentats. C'était cet été sur YouTube. Il y avait une jeune fille, là, une youtubeuse qui s'appelle Marina Joyce. Voilà, c'est une anglaise de 19 ans. Et elle, elle faisait des vidéos un peu bizarres. Il y a plusieurs indices qui ont alerté des gens qui sont sur YouTube. Voilà, elle répétait souvent plusieurs fois les mêmes phrases. Elle avait les yeux souvent hyper écarquillés. Elle regardait d'un côté tout le temps. C'est la Voilà. drogue ça. Quand elle se levait dans ses vidéos, on entendait des bruits de chaîne. Alors les gens ont commencé à penser qu'elle était séquestrée, qu'elle était attachée, que quelqu'un l'a forcée à C'est pas faire une des musique vidéos ça. et qu'elle était forcée à faire des vidéos, etc. Et puis, donc, il y a eu aussi une histoire d'une arme vue dans Oui, une vidéo. oui, aussi. qui était posée dans le coin de la chambre. C'est ça. Et c'est parti hyper loin parce qu'il y a des gens qui ont été du coup appelés la police de la ville et la police qui allait voir chez elle et au final il y avait rien, la fille était chez elle tranquille, voilà, et on s'est rendu compte en fait que la mère de cette jeune fille elle a expliqué un peu ce qui se passait et en fait la jeune fille n'est pas du tout séquestrée, elle est juste schizophrène et voilà quoi, elle fait des vidéos comme elle peut et c'est juste que ça a été vachement relayé et c'est pour dire à quel point un truc hyper banal prend une ampleur de ouf parce que c'était pendant une journée que ça s'est passé. Ah mais ça aurait pu être vrai. Elle Voilà. est schizophrène. Ouais, en fait, ouais. la mère a dit que sa fille était malade, mais bon, elle fait des vidéos quand même. Mais Moi j'avais vu c'est sur pour ça qu'elle est. Voilà, quoi. J'avais vu sur Twitter, il y avait la même histoire après avec Enjoy Phoenix. Est-ce qu'elle est schizophrène aussi du coup? Je sais pas, je pense pas, mais Ça ouais. nous aurait peut-être arrangé dans ces cas-là. C'est pas gentil. C'est clair. Oh. C'est pas. Ah, alors la vraie Enjoy question, Phoenix, youtubeuse, on peut repréciser quand même. Je sais pas si tout le monde la connaît. Si, qui aujourd'hui, fait des tout le monde. tutos make-up. Make-up. Ouais, J'avoue, ouais. je les regarde pas. Ah bon Mais tu devrais, Bizarrement, je me sens pas franchement. concerné par Bah, la question. Pourtant, Valentin, il y a du boulot. Hein. Non, j'ai regardé une fois parce que je suis quelqu'un qui, quand même, avant de parler, je regarde. T'es curieux, quoi. C'est Voilà, bien. exactement. Bah, j'ai perdu 20 minutes, quoi. Clairement, j'avais peut-être mieux à faire. Vous regardez souvent des tutos, mais maquillage comme ça, les filles. J'en profite vu que j'ai des filles autour de moi. Moi, franchement, presque jamais. Enfin, à part si vraiment j'ai envie de me faire genre un maquillage chelou Ouais. ou que j'ai pas d'idée Genre de pour comment me Halloween. maquiller. Ouais, voilà. Mais bon, pas pour Halloween en l'occurrence, vu que je n'ai rien fait. Oui, c'était Mais exprès que j'ai dit ça. non, mais voilà. Non, mais je sais pas pour une fête ou un truc. Mais sinon, ou je sais pas quand je sais plus comment me maquiller et que j'ai envie d'inspiration, tu vois, Ouais. entre guillemets. Mais sinon, je veux jamais quoi. Enfin, jamais sans avoir un but derrière la tête. Toi, Naël, qui change souvent de couleur de cheveux aussi. Moi ça m'arrive, ouais, c'est surtout genre quand je veux acheter un produit et j'ai pas trop d'avis dessus encore, je tape sur YouTube et en fait il y a plein de vidéos de revues là-dessus et les filles donnent leurs avis ou pas et du coup je sais si le produit est bien, surtout pour mes cheveux, voilà. Je m'en Stylé. sers pas mal, Donc voilà. c'est vraiment pratique comme réseau. Bah ouais, ça, parce que ouais. du coup t'as un vrai avis et t'achètes pas quelque chose sans savoir si ça va marcher ou pas et voilà. Donc ouais, c'est plutôt une bonne chose. Anaïs, Ouais. toi, tu regardes. Je regarde. Non, tu alors, préfères regarder autre chose sur YouTube. Non, c'est pas trop des tutos, mais j'avoue que je regarde aussi les comparatifs de prix, enfin la qualité et tout. Mais vous vous ou les emmerdez dans fringues votre vie aussi. ou quoi? Non, franchement, oui.
pour le coup, je regarde ça que quand je m'ennuie. Mais Non, parce que pour regarder les comparaisons des prix, Non, mais quand non, tu enfin veux pas des tester un prix, truc, mais des ça se qualités. C'est comprend. bien de savoir Non, aussi. mais je regarde pas sur YouTube, il y a des sites pour ça, tu regardes, il y a le descriptif. Oui, mais où tu vois la fille en train de Sur l'essayer les produits en de direct, maquillage du et coup, tout, tu non. vois. Ah oui, sur les produits de maquillage, Ouais. mais alors si vous Voilà. devez acheter un four, la meuf elle va pas acheter 2 fours et les essayer, voir qui fait le meilleur gâteau. Non, mais on Bah, parle pour de- l'instant, sur on des n'en est produits. pas là, donc Ouais. ça va. Ah bah on n'a pas les mêmes projets dans la vie, excusez-moi, les meufs maquillage là. Ouais, N'importe quoi. Et sinon, c'est quoi au niveau des réseaux sociaux vraiment que vous trouvez les plus utilisés en France? Par exemple, Snapchat qui vraiment s'est développé. Moi, je me suis un peu renseignée parce que tout le monde dit que Facebook c'est en train de mourir et tout. C'est Et en vrai. fait, chez les millennials, enfin ce qu'on appelle les millennials, qui C'est sont à peu près les gens de 18, ça va jusqu'à peu près 34, ils estiment aujourd'hui. En fait, Facebook reste le plus utilisé, c'est utilisé genre par tout le monde, enfin presque tout C'est le la monde. base, en fait. C'est la base. Mm. Après, il y a vraiment Snapchat qui grandit et Instagram. C'est les deux Oh. derrière les Oh, plus. C'est qu'en fait, je pense Et Facebook. Twitter est assez bas. Twitter, il rame Ah ouais. un peu. Hein. C'est que je pense que Facebook a pas le plus d'activités, mais le plus d'inscrits. Oui. Oui. Parce que c'est pas là où les gens en général ils y vont parce que voilà, ça fait entre guillemets bien de se Parce qu'il faire faut une le page faire, Facebook, voilà. et- puis mais c'est Messenger, pas là où les peut-être. gens vont. Mm. Alors que Oui et non, et parce Messenger, que. c'est vrai que c'est pratique. Messenger, aussi. Ouais, parce qu'il y a c'est vachement Messenger, utilisé. donc au final, tu vas quand même beaucoup. Oui, mais tu partages rien contrairement Non. à sur Twitter où tu vas écrire des choses, sur Snapchat où tu vas mettre des stories. Non, ça c'est sûr. Oui, t'es moins actif. Je Mm. suis d'accord avec toi. Par contre, je trouve que chez les nouvelles générations, ceux dont on parlait qui sont au lycée ou au collège en ce moment, c'est vraiment Snapchat, je pense, qui est vraiment. C'est que c'est Snapchat. c'est peut-être celui qui ouais. permet aussi de faire le plus le buzz. Et puis, Ouais. je pense que même les parents ont moins peur finalement de Snapchat, peut-être bizarrement, que de Facebook, parce que Snapchat, tu peux être en réseau vraiment qu'avec tes amis sans être presque retrouvé par les autres. Ouais, T'as c'est pas ça. vraiment de photos de profil, t'as pas d'informations sur toi. Ouais, mais je Donc- pense que les parents ont moins de contrôle sur Snapchat parce qu'ils n'y voient déjà, rien ils du coup. connaissent Évidemment, mais Oui, je c'est pense ça. qu'inconsciemment, ils se disent Ah, Facebook, tu mets beaucoup d'informations sur toi, alors que Snapchat, non. Je connais plein de parents qui Qui ont utilisent et qui mettent les petits filtres, tout ça, ils sont contents. Ah ouais. Ils Ah ouais. s'amusent, ouais. Ah ouais, Moi-même, non, moi pas du tout. moi-même, ouais. j'étais choqué d'apprendre ça. Et... Tes parents Pourquoi pas. non, non. Mais si c'était le cas, je les aurais déjà bloqués dans ma story. Parce que faut pas qu'ils voient. C'est C'est inquiétant. ça. C'est inquiétant. Non, mais c'est vrai qu'ils ont moins un regard dessus que sur Facebook. C'est vrai qu'à notre époque, les parents étaient vraiment à surveiller notre Facebook. Bah, de toute façon, moi je sais que mes Ouais. parents sont sur Facebook, mes grands-parents sont sur Facebook. Ouais, non, c'est. Ah oui, genre, mais t'as que ta famille en ami ou... Non, mais j'ai un groupe où il y a la famille et du coup, Oula. tout le monde met un peu les trucs. Comme ça, les grands-parents sont contents de voir les photos d'un tel machin. Oui, c'est pour photos faire de plaisir aux vacances. grands. Déjà, tes Voilà. grands-parents sont sur Facebook. Oui, c'est, voilà. Déjà, pour Ils mettre jouent mon à père sur Candy Crush. Facebook, j'ai du mal. Ah, Candy Crush, ça, c'était les jeux mythiques. Il est ça. un peu en retard, mon grand-père, mais bon, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qui arrive. Sympa. Mais en vrai, moi, je pense C'est que ça. la vraie question qu'il y a eu avec Facebook, et peut-être qu'il y a moins aujourd'hui avec Snapchat, c'est la protection des données. Mm. Parce qu'il y a toujours ce débat de est-ce que tout ce qu'on met, ça peut. Enfin, parce que dans les conditions générales que je n'ai honnêtement jamais lues, Oui, je Moi, crois je qu'il y a les ai lues. l'histoire de. Bah, bien sûr, t'as lu les 4 pages. Non, mais voilà, il y a toujours la question de est-ce que toutes les photos qu'on va mettre vont pas finalement pouvoir être utilisées un jour contre nous, par Oui. un employeur, par. Bah, sur Snapchat, je vous rappelle, Oui, il y a eu. ouais, Vas-y, Il Anaïs, y a je te eu laisse le les présenter sorties comme ça. de photos, enfin de vidéos et tout. Enfin, il y a plein qui ont été ouverts. Après, il y a aussi des tutos, entre Bah, attends, guillemets, il y a qui surtout... montrent comment tu peux accéder aux Ah photos ouais passées, aux Oui, vidéos oui, passées. oui. Ouais, Pas. ouais. Mais il y a Si. surtout les photos à poil de. Comment elle s'appelle, l'actrice de Hunger Games, là Ah oui, Ah, Jennifer Lawrence. Jennifer Ouais. Lopez, qui était Lorenz. Lorenz. Non, La fille est devenue une chanteuse en 2 secondes. quoi. et ouais, elle fait Elle est plusieurs, passée de actrice à chanteuse. elle fait plusieurs rôles. Il y a quand même ces photos d'elle nue qui étaient sorties Mais juste il y a avant en plus la toujours eu sortie ça, hein. du Il y a eu film. Blake Oui. Lively, Oui, la oui, mais bon, Gossip Girl. Il y a eu une période comme ça. Oui, où, enfin, Ouais. Snapchat c'était vraiment les conditions d'utilisation, c'était Mais vraiment en c'est pas mode que ils Snapchat, gardent c'est pas. Hein. l'iCloud, non? C'est pas l'iCloud Si, vraiment ouais, qui a il y avait plus un été en truc. fait piraté? Si, mais Snapchat, c'est, enfin, les photos de Marina. Marina Non. Jennifer Jennifer Je- Lawrence. J'ai vraiment des problèmes. De Jennifer. Marina? Je sais pas pourquoi. J'ai repensé à Marina Joyce. Ouais, ok. Et pas Case. J'ai trop de prénoms dans la tête. Bon bah voilà, en tout cas ça va nous finir notre débat. Et on va pouvoir passer sur notre petite chronique présentée par Anaël et c'est Michon dans ta radio. Ouais, alors c'est mon tour. Donc voilà, pour rester un petit peu dans On le sera thème C'est mon choix. des réseaux sociaux.
Voilà, pour rester dans le thème. Voilà, moi je suis désolée. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous dire que j'avais trouvé la solution pour arrêter la fonte des glaces, éradiquer Daesh ou envoyer Donald Trump en orbite. Maintenant, c'est un peu trop tard parce que il est élu, et même les trois à la fois. Mais bon, je suis désolée parce qu'aujourd'hui, j'ai encore perdu un petit peu foi en l'humanité. Voilà, donc tout le monde ici est inscrit sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai trouvé un concept que j'avais encore jamais vu auparavant. Et ça porte le nom de gossip. Alors, pour ceux qui ont un peu du mal avec l'anglais, ça va dire ragot. Merci. Voilà. Donc, on sait tous que sur Facebook, Twitter ou que sais-je, chacun peut un peu partager tout ce qu'il veut et surtout n'importe quoi. Et on se donne aussi un peu le droit de pouvoir répondre sur tout et n'importe quoi. Mais alors, sur gossip, donc on se donne, vous avez non seulement le droit de lancer une rumeur, de critiquer un post, ou encore de satisfaire votre instinct de petit voyeur en guettant les ragots de vos amis, mais vous y êtes aussi carrément encouragé, c'est ça le problème. Alors, la personne qui a créé tout ça, c'est Cindy Mouly, donc une Parisienne de 25 ans. Donc en gros, comment ça marche? Donc déjà, premièrement, il est indispensable de choisir une bonne rumeur bien sale, c'est mieux, qui ne dépasse pas 140 caractères, un peu comme sur Twitter. Alors tu peux aussi choisir d'identifier les personnes concernées par le ragot, et le tout ne reste en ligne que 10 secondes, un peu comme sur Snapchat, et tu peux aussi rajouter, si tu veux, une preuve photo ou vidéo du ragot, donc voilà, c'est encore mieux, et tout ça sous couvert d'anonymat, donc comme ça t'es tranquille. Et bon, l'application, faut le dire, elle a rencontré quand même un franc succès, parce qu'aujourd'hui elle en est à 60 000 téléchargements, donc c'est beaucoup. Voilà. Mais le gros problème là-dedans, c'est que l'application, elle favorise clairement le cyberharcèlement et le harcèlement tout court. Voilà, donc après sa mise en ligne, elle a dû être mise hors ligne 2 semaines après pour modifier un petit peu sa politique au niveau de l'âge minimum requis sur la plateforme, qui est passé de 16 à 18 ans, donc on note l'effort énorme d'âge de 2 ans. Donc voilà, donc avant de vous précipiter sur l'application, donc je vous conseille, un peu comme Saint Thomas, de ne croire que ce que vous voyez, de ne pas relayer de rumeurs, surtout si ça concerne vos potes, et aussi, pourquoi pas, de vous faire votre propre avis, parce que parfois ça aide. Très bien, Voilà. merci. Anaïs, c'est qui Saint Thomas? C'était un. Merci. Non, si. J'ai failli te poser la Non, question, non, Valentin, si. c'est ça qui est très drôle. Non, c'était un. Non, je sais même plus comment on dit. Les 12 Un saint. apôtres. Un apôtre. Un Très apôtre. bien. Non, il est devenu saint, mais c'est un apôtre à la base. Ouais. Très C'est bien. pour ça, Saint Bien Thomas. joué. Il a évolué, tu vois. Ouais. On voit les gens qui ont de la culture ici. Mais moi j'avais une question, c'est hébergé en France Oui, c'est un. Oui. Et en France, c'est pas interdit de lancer des rumeurs normalement, tout ça En fait, c'est pas très légal. Le problème, c'est que c'est une application, donc c'est pas encore très réglementé. Mais elle est voilà. encore en ligne là actuellement, je peux aller m'inscrire et lancer une info sur toi ou... Ça marche encore. Bon, le buzz est un peu passé, du coup, il y a Ah bah plus grand surtout monde sur dessus. toi. Mais voilà, le problème, c'est que, donc au niveau de la loi, c'est pas très clair. Mais bon, voilà, il peut y avoir complicité de harcèlement avec cette application. Et la complice dans l'histoire, c'est la créatrice. Donc c'est ça le problème, voilà. Alice, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je voulais dire que ça a fait un gros buzz en fait au moment où c'est sorti. Ouais. Et ce qui était assez intéressant, c'est que finalement la créatrice, elle se défendait Oui. de façon très bizarre. C'est toi qui me l'as raconté, mais elle se défendait pas du tout. Elle se dédouanait du truc, quoi. Elle disait de toute façon, il y aura toujours du harcèlement chez les jeunes. Voilà, si les jeunes veulent fumer avant l'âge, ils fumeront. S'ils veulent boire avant, ils boiront. Enfin voilà, quoi, c'est... Ils boivront. Ils boivront. Merci Ils boiront. Anaëlle. J'ai envie de directement passer à la fin de l'émission. Là. Surtout restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'il y aura un jeu aussi à la fin où les chroniqueuses vont s'affronter, c'est un peu marrant. Un petit peu peur. Elles vont se taper très dessus. peur. Je vous enverrai des photos. C'est clair. Bon, tout de suite, en tout cas, on va passer au deuxième débat, donc sur une ambition intime. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une ambition intime, c'est passé dimanche soir. C'est présenté par Karine Le Marchand et a proposé 2 nouveaux portraits d'hommes politiques. Donc, c'est des questions surtout sur leur vie personnelle. En fait, ça ne s'intéresse pas au point de vue politique, mais ça fait énormément débat parce que l'émission, elle est considérée comme laissant la libre communication à tous les hommes politiques, les faisant passer surtout pour des gentils. Bon, ça a surtout été une polémique pour Marine Le Pen. Mais moi, je voulais savoir ce que vous pensiez en fait de Karine Le Marchand dans cette émission, sachant qu'elle a elle-même dit surtout qu'elle y connaissait rien en politique. Ah, ça s'est vu. Anaïs, je t'écoute. Non, mais c'est vrai, ça s'est vu parce que j'ai regardé un petit peu et par exemple, elle est OK sur toutes les questions un peu people, elle est au courant de tout. Et puis dès lors qu'ils disent un petit truc politique, elle est là, alors ah bon, je savais pas, racontez-moi. Donc, Elle sort un peu du truc. Ouais, c'est ça. Elle est pas au courant du truc politique et tout. Du truc. Non, mais c'est vrai. Elle essaye elle est en train de présenter des personnes qui sont, elle présente des personnes et elle pense pas au côté politique. Elle a pas l'air au courant de Oui, tout c'est ce qu'il y a autour, en fait. Ouais, c'est... Donc c'est un Mais peu... elle veut absolument pas jouer la journaliste en fait. Ouais. Elle est assez Oui, claire mais- là-dessus et c'est totalement creux cette émission parce que c'est Oui, purement de la forme et un exercice parfaitement de communication pour les hommes politiques. Ouais, c'est sûr. Ils ont juste à répéter avec leur directeur de com, Ouais. leur spin doctor et c'est bon, c'est fait, c'est dans la boîte quoi.
elles jouent leur jeu en fait. Donc moi c'est ça peut-être qui me choque le plus, c'est pas tellement de faire une émission qui s'intéresse à leur ambition, à leur carrière, parce que ça peut être intéressant. D'ailleurs il y a une émission sur France 3 faite par Franz-Olivier Gilbert qui vient sur toute leur vie, et franchement c'est hyper bien fait. Excuse-nous la meuf carrière France 3. Exactement. La plus classe, rappelle-toi. Exactement, c'est pour ça que je t'ai pris. Et du coup, là, il n'y a vraiment pas de fond, ça s'intéresse que à leur vie personnelle. Elles pourraient aussi voir l'ambition qui est née par leur carrière et comment ils ont fait leur choix de parti. Enfin, franchement, c'est intéressant aussi. C'est pas forcément rentrer dans le fond de la politique, mais c'est s'intéresser vraiment à la personne et comment elle s'est construite. On s'est pas juste construit parce que on était humiliés à l'école ou Ouais, parce que là c'est un peu futile, genre elle reste vraiment sur la surface, elle va elle raconte les photos de famille, les vacances, machin, combien il a d'enfants, comment ça se passe à Noël, François Fillon qui conduit son drone, là on s'en fout, Ouais, c'est ça. Et puis elle est sympathique avec tout le monde. Oui, tout le monde est sympa, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai l'impression que l'émission a fait vachement marshmallow, mais on dirait surtout que c'est un documentaire de quand ils sont morts ou de après leur élection quoi. Ouais, ça fait un peu hommage. Oui, ça rend vraiment mal. C'est la musique en fait qui fait beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est la vraiment musique est horrible. En fait, c'est que des reprises mielleuses de chansons connues. Ouais. Et franchement, c'est improbable. Enfin, C'est c'est l'amour niais, est dans le pré, quoi. C'est ça. Ils veulent te faire pleurer sur un truc pas inutile du tout, quoi. Ouais. Enfin, non, mais la musique, c'est ça. Franchement. Oui, c'est ça. Et puis Hyper elle est. Moi, bon, déjà, je ne l'aime pas beaucoup, voilà, pour être On va se honnête. faire des amis. Et en plus, non, mais juste ironie du sort, la boîte de production s'appelle Potiche Prod. Ça, c'est comme... Et c'est sa boîte de production, hein, donc je pense qu'elle s'assume totalement en tant que potiche, qui nous fait croire qu'elle coupe des fruits au début de l'émission, qu'elle les met dans un bol, genre, et elle ouvre la bouteille de champagne en s'esclaffant, parce qu'elle en met partout. Enfin, S'esclaffant. Ouais, c'est ce Ça se dit. Utilisez des mots plus simples. Je sais pas, en riant fort. Enfin, je sais pas, il y avait d'autres mots, quoi. Elle est vraiment en mode En rigolant. Enfin, c'est insupportable. Et en plus, les allusions sexuelles ou le côté un peu. C'est horrible, ça. Quand elle dit à la fin, c'était avec François Bayrou, quand il lui dit non, franchement, j'aurais pu continuer plusieurs heures, j'étais à l'aise et tout. Elle lui dit ah oui, les hommes me disent toujours ça peut durer des heures. Enfin, elle est pas possible. Mais quoi. ça aurait été Non, un homme c'est qui aurait dit ça aurait été drôle. Non. Bah non, c'est exactement ce que Ouais. je me suis dit. C'est-à-dire qu'elle a des attitudes. Si c'était un homme qui faisait ça à la télé, avec une femme à la place, disons, Ça aurait été ça aurait critiqué. été beaucoup plus critiqué. Avec Les Jean-Luc féministes Mélenchon seraient aussi, elle arrivées, voit des ouais. photos de lui jeune et elle dit « Oh, mais vous avez vraiment des beaux yeux, pourquoi vous mettez des Ouais, lunettes vous et êtes tout beau gosse et tout, machin. Elle le drague. Un mec qui Ah, aurait mais fait pécho. ça, ce serait pas passé, honnêtement. c'est Donc, sûr. faut être honnête, Juppé quoi. aussi, elle lui tend des perches, Ouais. genre, je sais plus ce qu'il dit, il dit genre, je voulais faire un truc, entrer dans un grand corps, et là, elle fait, les femmes, la lourdeur. Ah là là, non, elle est non, pas c'est- possible. C'est gênant quand même. Je veux bien que ce soit pas politique, mais C'est le faut quand même seul limite, quoi. moment drôle de l'émission. Ouais, mais je le vois pas comme ça, perso. Enfin, Qui bah, je le vois pas comme drôle, je le vois comme gênant. C'est gênant, Ah, ouais. T'as pas envie de savoir. Je pensais que tu parlais du politique. Ça, c'est des blagues à faire hors caméra, quoi. Genre, Ouais, vraiment, c'est Et ça. encore, tu vois. Ouais. enfin, Et Enfin, encore, je sais c'est pas. gênant, quoi. Et puis le manque de contextualisation, c'est quand même. Bah, c'est fou. C'est un mot pas trop compliqué pour toi Non, ça va, j'ai compris la contextualisation. Par contre, j'ai du Oula. mal à le prononcer. Je suis, Ouais, ça. Non, mais je vais voilà, faire des avec exercices. notamment Marine Le Pen, je pense que c'est ça le plus choquant, Ouais, non, voilà, ça, de ouais. rappeler que la pauvre chérie, personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle à l'école. Enfin, il y a un moment, oui, Ouais, enfin, son c'est père faisait quand même le signe nazi en public. Oui, à mais À l'époque. l'époque, ouais. Elle y était pour rien aussi. Oui, Non, mais après, tu peux. Moi, ça m'a un peu Mais tu attristé comprends. quand même. On peut comprendre quelqu'un, mais tout en rappelant qu'à ce moment-là, son père faisait ça et elle s'inscrit quand même dans le même mouvement que son père. Donc, Voilà. est-ce qu'elle pense comme son père? Tu peux un peu pousser les Du coup, c'est questions. pas trop étonnant, tu vois, de Ouais. là à la plaindre à mort. Enfin, tu te dis, bon, voilà. C'est peut-être quand même un pas- problème, c'est peut-être quoi. pas innocent, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, après, on a quand même appris des choses intéressantes. Non, mais après, les ça marche bien, les les signes audiences sont astrologiques. bonnes, tu vois. Oui, bah ça. Mais c'est peut-être le plus grave, en fait, je trouve. Mais au final, ce qui m'a rassurée, c'est que les audiences de la première, elles étaient à 3,1 millions. Ça a baissé là. Et là, ça a baissé, ils sont à 2,5. Donc Ah la ouais. prochaine, ils vont être à 2. Ouais. Donc c'est tout ce que je souhaite. Puis, une fois qu'il va y en avoir un qui va être élu, on va faire comment parce que ils vont pas le faire. Non, je pense qu'ils pourront pas le faire. Ce sera lui qui décidera. Hein, mais je Mm. pense que c'est pas possible de le faire. Non, mais surtout, en est-ce tant que, que est-ce que le format de président. l'émission va passer en mode on va chercher plutôt des artistes et Bah, c'est ce ou qu'elle a ils vont déclaré. laisser Ils Elle, vont elle veut, abandonner elle veut faire des numéros où elle mélange différentes catégories, enfin de personnes, Ouais. de personnalités. Donc elle a dit genre son émission de rêve, c'est avec, vous êtes prêts? Oui. Kev Adams, Yannick Noah Ouais. et Emmanuel Macron. Ah, Donc, je pense super. qu'elle Mais veut elle se a dit taper les par trois. exemple. Le casting de ouf. Par exemple, mais de mélanger tout ça. Avec Kev Adams et Ouais. Macron, il peut y avoir des bonnes blagues. Hein, Non mais de toute façon ils vont pas être ensemble. Oui, Ah c'est oui, C'est un de par les un. mettre, ouais. Macron, il est sympa. Ouais. Elle a pas encore réussi à l'avoir. Bon, de toute façon, il reste quoi? Il reste que 2 émissions maintenant. Il y en avait que 4 normalement, vu que c'était. Ouais. Mais je sais pas Mm. qui sont les prochains. Bah, je crois qu'il y a Macron dans les prochains. Ouais, bah voilà. Presque sûr, Je ouais. suis pas sûr que ça ait été communiqué encore. Ouais non, ouais peut-être pas. Mais je pense qu'il y sera. Je suis presque sûr.
Oui, bah de toute façon, ils vont tous y passer, hein, ils ont pas le choix. Hein. Bah, non, mais vous savez pourquoi ils n'ont pas le choix en vrai? Ils ont vraiment pas le choix parce que l'année où Jean-Marie Le Pen est passé au second tour, Ouais. ils avaient tous fait Michel Drucker, qui était à l'époque la première émission type D'accord. un peu divertissement par rapport à la politique. Et le seul qui ne l'a pas fait, c'est Lionel Jospin. Et en fait, il a Ouais. été à la fin, tout le monde a dit, il a perdu parce qu'il n'a pas voulu faire cette émission. Ah ouais, Ouais. donc Il a pas tout le voulu monde faire les comme parce que, les ouais. autres. Exactement, ça. il s'est dit, moi je rentre pas dans le divertissement et le mélange de ma vie, Ouais. parce qu'en plus, il recevait leurs femmes dans cette émission. Enfin, c'était Ah ouais, vraiment d'accord, vivement ouais. dimanche en fait, mais avec un politique. D'accord. Bon bah très bien, c'est ce qui va clôturer du coup notre deuxième débat et on va passer du coup au coup de cœur et coup de gueule d'Alice et restez bien parce qu'après on fera notre jeu. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un gros coup de cœur qui est Fary. Et donc c'est Fary Lopez, il a 25 ans, il a déjà joué dans des très grandes salles comme le Châtelet ou l'Olympia, et c'est ça. C'est ici en France, on aime débattre de tout et n'importe quoi. Et ça m'a soulagé du coup de partir un petit peu. Même débat cette semaine, c'était sur Kim Kardashian. Hein, c'est pas incroyable quand même, Kim Kardashian? Les gens débattaient sur les réseaux, savoir est-ce que c'était bien ou pas qu'elle se soit faite cambrioler. On en était là. On se posait la question, est-ce qu'il faut être du côté de Kim Kardashian ou des mecs qui l'ont ligoté? Qu'est-ce que vous appelez Kim Kardashian? Je suis désolé, mais si tu regardes pas Énergie 12, Kim Kardashian, c'est pas un problème dans ta vie. Et si tu regardes Énergie 12, ton problème, c'est que tu regardes Énergie 12. Alors voilà, j'ai eu la chance d'aller le voir. Voilà. Ouais. Je vois la réaction de l'équipe, je vous ai déjà convaincu. Donc j'ai eu la chance d'aller voir son spectacle Le Grand Point Virgule à Montparnasse. Et j'ai vraiment pas été déçue, puisque je l'avais déjà repéré il y a quelques années où il jouait au Petit Point Virgule, donc une plus petite salle qui est dans le Marais. Et après, il avait été chez Laurent Ruquier à 2 reprises au moment de Cannes et au Ah, Prime. j'avais vu. Ouais, exact. Voilà, les filles, vous l'avez vu. Pas moi. Pas Valentin, parce qu'il n'est pas cultivé. Allez, hop. Pour changer. J'ai d'autres choses à faire de ma vie, excuse-moi, on n'a pas ta vie. Hein. Toi, tu fais des soirées pour Halloween avec du Exactement. spiritisme. Et non, et donc j'ai vraiment pas été déçue parce qu'il a vraiment un humour assez fin. Alors je vais être honnête avec vous, moi j'ai pas pleuré de rire de A à Z, enfin c'est pas l'humoriste qui va vous faire pleurer de rire, mais c'est très bien construit comme spectacle. C'est pas un spectacle très court, enfin ça dure à peu près 1h30 alors que les humoristes généralement c'est plutôt 1h10, 1h15, donc on sent qu'il rôde bien et que c'est riche et bien construit. Il aborde beaucoup de thèmes, alors il y a de la politique, il y a de l'actualité comme là on a entendu. Il y a aussi sa vie personnelle, il parle de lui, il peut parler de la télé, voilà aussi comme on a un peu entendu. Et il a un style assez original, il interagit pas mal avec la salle, même si c'est pas son premier but. Il est très très à l'aise avec ça. On sent qu'il a beaucoup rodé son spectacle, qu'il a fait des petites salles. Des petits quoi? Des petites salles. Ah. J'ai pas dit quoi. Je sais pas. J'ai ripé, d'accord. Oui. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus chaleureux en vrai qu'à la télé. Enfin, il est plus sympathique. À la télé, il paraît assez froid, assez genre. Mais je crois qu'il avait dit qu'il n'aimait pas les plateaux télé. hein. Il déteste ça, mais il Ah le ouais. fait parce que bah voilà, il aime C'est bien dans Laurent l'exercice. Ruquier et qu'il est très bon. Moi, je trouve qu'il Ouais. est très très bon Mm. en télé. Donc d'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il en fasse pas plus. Et voilà, pour un petit historique, il est managé par un jeune homme, non, vieil homme plutôt, qui s'appelle Kader Sympa. Aoun. Non, il a 40 ans quoi. Et qui a repéré Jamel Debbouze, qui a mis en scène, qui a produit Jamel Debbouze. D'accord. Et c'est ça qui fait qu'on sent vraiment un grand professionnaliste, c'est ce jeune homme, et malgré son âge, entre guillemets. Et ce qui m'a finalement le plus plu, et qui a été le plus agréable, c'est d'être face à quelqu'un de très intelligent, de drôle, de réfléchi, et en même temps de très jeune, finalement, parce qu'il a que 50 de plus que nous. Ah ouais. Et du coup, ça a été un vrai coup de cœur que je vous conseille. Et je vous conseille d'aller le voir au plus vite. Et en plus, il n'est pas du tout désagréable à voir. Je suis Et ça, d'accord. c'est bien. Bon. Je suis d'accord. La vraie question, tu veux le pécho? Si l'occasion se présente. Ouais, c'est ça quoi. Ah, Tu vois, je Anaël. vais pas faire un appel Moi, quoi. je sais pas. Moi, je Je sais t'ai pas demandé si tu voulais le pécho tout de suite, c'est la première chose dont tu me parles. Non, ouais, moi je suis d'accord avec Alice. Enfin, il a un humour vachement reconnaissable, un peu noir et cynique. Et c'est un humour intelligent et qui fait réfléchir. Et c'est ça qui me plaît en fait. Donc voilà. Qui sont intelligents? Fary au Oui. grand point Ah bah ils virgule. te ressemblent pas. Ah. Je peux rappeler, je peux faire sa promo plus de rien monde. à dire. Non. Fary, grand point virgule, Montparnasse, tout ça. Voilà, je rappelle juste le seul petit bémol que j'ai pas dit, mais je vais le dire quand même. Voilà, même si je suis pas du tout objective. C'est le prix. Voilà, moi je trouve ça un peu cher parce que c'est 30 € à peu près la place, ce qui est quand même un budget quoi quand on va voir un spectacle. Surtout qu'il n'y a pas de réduction parce que ça marche et que la salle elle est vraiment. Non mais il y a des fois c'est 15 Oui, €, ouais, ça va ouais. quoi. T'as passé une bonne soirée. Bah oui, mais j'étais Voilà. invitée donc franchement. Ça ne... En plus, alors voilà, ça ne va se- pas critiquer le prix si en plus t'as pas C'est payé. bien, mais je me suis posé la question en tant que, tu vois, je me Ah mets bah. à la place des auditeurs Voilà, qui en vont tant pas être que invités. Citoyen lambda. Ouais, Voilà, exactement. Moi Je fais comme Karine je- Le Marchand, tu vois. je me fais inviter partout donc j'ai pas à me poser cette question. C'est ça. Anaïs pour conclure. Non, mais rien à dire. C'est vrai que, enfin, rien à redire plutôt. C'est vrai que j'aime beaucoup son humour très, très intelligent et puis
c'est vrai que c'est pas le. Ça va plutôt te faire réfléchir plutôt que rigoler. Enfin, tu vas pas te plier en quatre tout le temps, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon bah si t'as bien aimé, très bien. Moi ça va nous permettre de passer tout de suite du coup au jeu de la fin. Donc je vais poser des questions aux chroniqueuses. Soit elles ont bon, soit elles sont faux. Dans ces cas-là vous êtes éliminés. Et la dernière pourra finir l'émission avec moi et dire surtout les derniers mots. C'est un énorme privilège que je vous laisse quand même. Super. Quelle chance. Je suis gentil, Adorable. je vous laisse. Ah, merci beaucoup. Bon, j'ai envie de commencer par Anaïs aujourd'hui. Je la sens en forme là. Tout à D'accord. l'heure, elle a su nous expliquer qui était sans Thomas. Thomas. J'ai Exactement. oublié, c'est ça qui est énorme. Et donc, c'est toi, tu sais qui c'est, Saint Thomas? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un apôtre. Ouais, c'est ça. Mais on demande pas d'autres, je ne saurais pas te dire. Bah si, quand même. C'est Judas. Oui, mais c'est tout. Ah. Mais il y en Bon. avait combien? C'est moi qui pose les questions ici. C'est mon jeu, c'est moi qui pose. Bon alors, moi j'ai plutôt réfléchi au lieu de parler de Dieu, ça va plutôt être sur les réseaux sociaux vu que c'est le sujet qu'on avait abordé tout à l'heure et à chaque fois ce sera ça le jeu, parlera du débat principal, voire du petit débat aussi. Ma première question ça va être pour toi Anaïs, quel réseau social a disparu en octobre 2016 ? Alors tu as le choix entre Vine, Periscope ou Google+. Vine. Vine qui a disparu récemment. C'est ça. Pourquoi? Je sais plus pourquoi, mais récemment. Vine. Problème d'argent, je crois. Ouais, Avec Twitter. ça a été abandonné par Twitter. Voilà. Les lâcheurs. C'est vrai, des lâcheurs. Ouais. Bon, ça marchait plus tant que ça, si. Bah ouais, enfin c'était vachement plutôt regardé sur les autres plateformes plutôt que sur Vine lui-même. Donc Oui, voilà. c'était pas hyper rentable. Est-ce qu'on quoi, je rappelle pense. ce que c'est Vine peut-être? Non. C'est des Bah, vas-y, vidéos. on t'écoute. Ouais. Vine, des petites vidéos humoristiques de 6 secondes, me semble-t-il. Ouais, Et voilà, tout simplement. Très bien, bah ma deuxième question ça va être pour toi Alice. Pour utiliser Facebook, il décrit dans les conditions d'utilisation que l'on ne doit pas avoir moins de 15 ans, être condamné pour violence sexuelle ou mettre une photo avec le filtre chien de Snapchat. Bon, c'est pas la dernière déjà. Et je crois que c'est être condamné pour des violences sexuelles. Exactement, bonne réponse. Eh Et oui, oui. c'est 13 ans l'âge. Ouais. Bon, et mettre une photo ça devrait quand même être interdit. Hein. Mais Oh. est-ce que je peux me permettre de me demander comment ils savent ça? Si Ouais. on a des condamnés pour des violences sexuelles. Parce que t'as pas ton casier judiciaire. Ouais, c'est ça, sur Facebook, Facebook. quoi. T'as été condamné pour violence sexuelle? Ouais, et je suis sur Facebook. C'est pour ça en fait que tu te poses cette question. c'est- Exactement. Attention. Comment ils vont t'attraper? Troisième question pour toi, Anaël. Parmi ces réseaux sociaux, lequel est le moins utilisé par les Français? Google+, Skype ou Instagram? Je vais dire Skype. Et bah c'est une bonne réponse. Ah. Bon, regardez, j'ai plus beaucoup de questions moi. Je On va vais se tout- départager. On est trop on fort. est doués. Écoute. On va devoir parler tout en même temps Je- pour conclure. Je vais surtout faire celui qui répond le plus vite. Hein. Oula. Et donc oui c'est Skype. Google Plus étant deuxième réseau le plus utilisé après Facebook. Mais je pense que c'est pareil, c'est au nombre d'inscrits que c'est Oui, compté. Ouais, ouais. parce que franchement. Mais très drôle quand même. Google+. Sinon... Bon, Mais attends, c'est quoi le principe de Google+? bah jamais personne n'a compris, c'est pour ça qu'il y a Ouais. personne. Ok, C'est une d'accord. sorte Bah, de t'es fil obligé- d'actu quoi, mais c'est un Ouais, peu. mais t'es obligé d'être d'être dessus avec Ouais, d'avoir Gmail. Gmail. Ouais, quoi. donc tu y es automatiquement. Voilà. Bon, et ma dernière question, et alors là, je vous préviens, ça sera celle qui lève la main la plus vite, donc ça sert à rien de parler. Combien de réseaux sociaux a Monde dans ta radio? 4 On t'écoute, Anaël. Bah, 1 pour l'instant. Non, non, je parle en tout. Oh, mais. 4 J'écoute. Non, plus. Bon, bah. Instagram, Non, mais Twitter, elle compte. Facebook, YouTube et Snapchat, donc 5. Et voilà. Et voilà, Attends, pour moi. très Hey. Moi, bonne je pensais réponse maintenant. d'Anaïs. Ah oui, parce que maintenant on n'a que YouTube, mais n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes que vient de dire Anaïs, c'est-à-dire, on répète, Snapchat. moins fort. Non, mais Là, pour, je vous pour être engueule, sûr là. que vous entendez. Dis-le Snapchat, avec une petite voix sensuelle. Snapchat, Allez nous suivre Tweet. sur Snapchat. Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Exactement. C'est Et pas donc très au nom sensuel, de hein, Instagram. Monte dans ta radio. Oui. On est Ouh. partout. Yeah. Donc voilà, toutes les deux, Alice et Anaïs, bah, je suis désolé. Alice et Anaël, Anaël. pardon. Ouais. J'avais envie d'enlever Anaïs, je sais pas pourquoi. C'est pas cool. Vous avez perdu un petit mot, une réaction. Bah, j'étais contente de participer. Voilà. Bah, tu seras pas là la Et prochaine puis à émission. du bientôt coup. pour la prochaine. Non, justement, du coup, t'es plus invité. À bientôt pour la prochaine, quand même. Oui, quand même. Bon, bah, du coup, Anaïs, je te laisse terminer l'émission. On va terminer un peu ensemble. Je vais te poser 2-3 questions sur ta Vas-y, vie. je t'écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Valentin. Comment allez-vous en cette belle journée de novembre? On se vous voit? Bah, j'ai envie, ouais. Ok. Je fais comme si vous êtes mon invité. Alors... On est passé sur France Info, quoi. Exactement, on va être un peu plus sérieux là d'un coup. D'accord, très très bien. La Non, mais en fait, je m'en fous de ta vie. Ok, d'accord, c'est bon. Moi, je partais dans ton jeu. Bon, allez, vas-y, termine-nous l'émission comme tu veux. Et...
Je te laisse justement dire les derniers mots, ça sera... Quelle chance, le mot de la fin. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission avec d'autres débats. Ça sera On parlera de... l'alcool. Voilà. Je suis pressée. Ça m'étonne pas. Mais on va pas boire pendant l'émission, je tiens à préciser, parce que là, elle est déjà chaude. J'espère. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour une prochaine émission. Au revoir. Salut.